Bienvenue sur l'heure de la trompette. Bonjour, mon nom est Joël Elicker. Alors que le monde s'arrête brutalement à cause du coronavirus, j'aimerais poser certaines questions importantes. Pourquoi cela se passe-t-il? Dieu est-il en colère contre l'humanité? Ce virus affecte les gens partout dans le monde. Il infecte par dizaines de milliers et tue même des dizaines de milliers de gens. Mais ce n'est pas beaucoup à l'échelle mondiale de la population mondiale. Mais il altère quand même complètement les vies de centaines de millions et même de milliards de gens. Chaque jour, plus de pays déclarent l'état d'urgence, ferment les frontières et bannissent les rassemblements publics. Les événements sportifs sont suspendus. Les lieux touristiques achalandés sont vides et tranquilles. Des millions de gens sont forcés de rester à la maison. Les gens accumulent des biens partout. Les boutiques autour du monde manquent de marchandises, alors que la chaîne d'approvisionnement n'arrive pas à se maintenir. Nous voyons des tablettes de supermarchés se vider, les produits domestiques de base en rupture de stock. Nous voyons des consommateurs paniquer. Les entreprises sont détruites, les actions des compagnies plongent, beaucoup de gens perdent beaucoup d'argent. Et ceci ravage les économies nationales et l'économie globale. Pourquoi ceci se produit-il? Que pouvons-nous apprendre de ce moment extraordinaire? À quel degré Dieu est-il impliqué dans ce qui se passe? Beaucoup de gens posent ces questions en ce moment. Ils pensent à Dieu, au temps de la fin et à la prophétie biblique. En réalité, beaucoup plus de gens devraient poser ces questions et réfléchir à tout ceci. Je veux dédier le programme d'aujourd'hui à répondre à ces questions. Je veux parler de certaines leçons critiques que nous devons apprendre sur ce qui se passe. Nous parlerons de ce que Dieu nous enseigne et enseigne à l'humanité. Nous vivons ce genre de rupture, ce genre d'épreuve. Nous voulons définitivement apprendre ce que l'on peut en tirer. Nous ne voulons pas simplement trébucher dans le noir et espérer qu'elle prenne fin le plus rapidement possible afin de revenir à une vie normale. Voici une autre question importante. Comment devriez-vous réagir à cette crise? Bien que beaucoup de gens réfléchissent à ceci, ils ne savent pratiquement pas quoi faire. Quelle est la réponse biblique? Que devrait faire un chrétien? Comment pouvons-nous passer au travers de ceci, physiquement et spirituellement? Nous parlerons sur la façon de répondre au coronavirus et à d'autres crises parce qu'elles s'en viennent. J'ai aussi quelques points connexes et des perspectives sur ce qui se passe et que vous trouverez, je crois, très intéressant. Donc j'espère que vous écouterez jusqu'à la fin. La fin de semaine dernière, le président américain Donald Trump a déclaré dimanche le 15 mars un jour national de prière pour tous les Américains affectés par la pandémie du coronavirus et pour nos efforts de réponse nationale. La Maison-Blanche a publié une déclaration dans laquelle le président a écrit, je cite, « Je presse les Américains de toute croyance, tradition religieuse et autres à offrir des prières pour tous ceux affectés, incluant les gens qui ont subi du tort ou perdu des êtres chers. » Il a noté que beaucoup d'églises fermaient, mais il a écrit en cette période, « Nous ne devons pas cesser de demander à Dieu une sagesse supplémentaire, du réconfort et de la force, et nous devons spécialement prier pour ceux qui ont souffert des torts ou qui ont perdu des êtres chers. Je vous demande de vous joindre à moi dans un jour de prière pour toutes les personnes qui ont été affectées par la pandémie du coronavirus et de prier pour que la main guérissante de Dieu soit placée sur notre peuple et notre nation. En tant que votre président, je vous demande de prier pour la santé et le bien-être de vos compatriotes américains, et vous rappeler qu'aucun problème n'est trop gros pour Dieu. Nous devrions tous prendre à cœur les saintes paroles trouvées dans 1 Pierre 5, verset 7. Je cite, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Fin de la citation. Prions que tous ceux qui sont affectés par le virus puissent ressentir la présence de la protection et de l'amour de notre Seigneur durant cette période. Avec l'aide de Dieu, nous vaincrons cette menace. Alors que nous venons vers notre Père en prière,
nous nous rappelons les paroles trouvées dans le psaume 91. « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Alors que nous nous unissons en prière, rappelez-vous qu'il n'y a pas de fardeau trop lourd pour Dieu ou à supporter pour ce pays grâce à son aide. Luc, chapitre 1, verset 37 promet que rien n'est impossible avec Dieu. Et ces paroles sont tout aussi vraies aujourd'hui qu'elles l'ont toujours été. En tant qu'une nation sous Dieu, nous sommes plus grands que les épreuves que nous traversons. Et à travers la prière et les actes de compassion et d'amour, nous nous élèverons à ce défi et émergerons plus forts et plus unis que jamais auparavant. C'était une déclaration plutôt tiède. Elle n'a rien dit pourquoi Dieu pourrait permettre à ceci de se produire. Il n'a pas mentionné quoi que ce soit au sujet de nous humilier nous-mêmes devant Dieu, au sujet de rechercher à restaurer la faveur de Dieu. Il n'a pas mentionné la repentance ou se détourner du péché. Il a seulement dit « Demandons ces choses à Dieu, du réconfort et de la force, de la santé et du bien-être, pour la protection et la guérison. » Nous en reparlerons davantage plus tard dans le programme, mais il manque beaucoup de choses dans sa déclaration d'une journée nationale de prière. Quand même, beaucoup de gens ont réagi négativement à cette requête. Ils n'ont même pas du tout aimé l'idée de prier. Comme il est devenu typique lors de ce genre d'appel à la prière, des gens ont dit, je cite, « Nous avons besoin de science, pas de prière ». Fin de la citation. Le hashtag « séparation de l'Église et de l'État » était à la mode, comme si le président qui demande des prières volontaires cherchait à imposer une religion d'État. La représentante Rachida Tlaib a tweeté une réponse vulgaire, hostile à l'idée d'un jour national de prière. Une femme a tweeté, je cite, « La pensée magique ne rendra pas les tests et les soins disponibles à ceux qui sont malades. La pensée magique ne va pas nourrir les gens ou payer leurs factures. Elle ne nous garde pas au chaud ou préserver du mal. » Un autre a tweeté, « Ceci va à l'encontre de tout ce que les pères fondateurs ont défendu. » Elle parle au sujet des pères fondateurs qui étaient profondément religieux, qui ont loué et remercié le Dieu créateur dans la déclaration d'indépendance de notre nation. Des hommes comme John Adams qui a dit, je cite, « Notre constitution a été faite seulement pour un peuple moral et religieux. Elle est entièrement inadéquate pour tout autre gouvernement. » Les gens qui sont contre un jour national de prière pourraient bien être une minorité. Mais dans l'ensemble de la conversation nationale, si vous lisez les nouvelles, si vous regardez les réseaux de nouvelles, Dieu n'est pas mentionné. Vous entendez des experts et des docteurs et scientifiques qui discutent de mesures de contingence et décrivent des scénarios du pire et disent que toute mesure possible doit être prise pour réduire la menace. Nous entendons des experts spéculer qu'environ les 2/3 de la population mondiale contractera la maladie et que des dizaines de millions de gens pourraient mourir. Ceci, évidemment, crée beaucoup de crainte et de panique. Stephen Flurry a parlé de ceci dans son programme radio The Trumpet Daily. La majorité des secousses au marché financier ne sont pas dues à cause des problèmes qui frappent déjà, mais à cause des problèmes qui pourraient frapper. Les ruptures de stock dans les épiceries et les magasins généraux ne sont généralement pas dues à des problèmes d'offres, des problèmes manufacturiers et de distribution. Elles sont presque entièrement causées par la crainte, la panique et l'achat excessif. Il y a toujours amplement de nourriture, toujours amplement de papier hygiénique et d'autres produits essentiels, mais les gens en accumulent de façon frénétique. Les gens prennent soin d'eux-mêmes et de leurs proches. Si nous faisons attention, ceci expose certaines vérités sur nous-mêmes, qui seront d'une extrême importance dans l'avenir proche. Nous allons regarder certaines prophéties des conditions du temps de la fin qui montrent qu'il y a des crises sérieuses devant nous. Et maintenant, nous avons une bonne vue sur la façon dont les gens réagissent durant une crise. Que se passerait-il si les produits manquaient vraiment? À cause d'une maladie pandémique encore plus mortelle ou des désastres météo,
des tremblements de terre ou des phénomènes naturels qui détruiraient les infrastructures ou qui décimeraient la production de nourriture. Ou si une dépression économique sérieuse s'installait à long terme, ou s'il y avait effondrement de la valeur de la monnaie, ou un embargo énergétique, ou des frappes terroristes, le lancement d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques sur plusieurs villes. La menace de ces crises est très réelle. Pourtant, regardez comment les gens se comportent déjà dans un événement comparativement mineur comme celui-ci. Et vraiment, comparé à ce qui s'en vient, ceci est très mineur. Oui, c'est un problème, c'est un véritable problème, mais les conditions deviendront bien pires, et comment les gens répondront-ils? Regardez ce qui se passe maintenant, et vous en avez un avant-goût. Le monde n'a jamais réagi à une pandémie comme aujourd'hui. Même si les scénarios du pire ne se concrétisent pas et les choses se dissipent avant d'atteindre un niveau près de ce que certaines personnes prédisent, nous avons quand même un excellent regard sur combien rapidement une crise inattendue peut émerger de nulle part et altérer complètement le paysage global. Ceci est réellement une période où nous avons besoin de jours nationaux de prière. Nous avons besoin d'aller vers Dieu pour nous guider. Nous avons besoin de demander à Dieu du réconfort et de la force, de la santé et du bien-être, pour la protection et la guérison. Mais nous devons faire encore plus que cela. Nous devons tenter d'obtenir la perspective de Dieu sur ce qui se passe ici, tenter de voir de son propre point de vue. Combien Dieu est-il impliqué dans ce qui se passe? Essaye-t-il de nous enseigner quelque chose en permettant à ceci de continuer? Ce sont des questions auxquelles trop peu de gens réfléchissent vraiment. La société aujourd'hui est devenue entièrement matérialiste. L'idée que Dieu soit impliqué dans quelque chose comme une pandémie est entièrement étrangère aux gens. Le Télégraphe du 16 mars titre, je cite, « Pour les chrétiens, ce virus terrible n'est pas une punition, mais un test de notre foi et de notre charité. » Il ridiculise l'idée de punition divine. Il parle comme le raisonnement de l'ère des Lumières a pris le dessus sur la pensée médiévale. Très peu de dirigeants chrétiens ont blâmé le coronavirus sur le péché, même s'il y en a beaucoup, et certains ecclésiastiques ont été si pressés de nous décourager d'aller à l'Église pour éviter que l'on tousse sur la congrégation, que quelqu'un doit se demander ce que la foi peut nous offrir quand la nature s'affole. La solution donnée par cet auteur est que les chrétiens devraient prendre soin des autres gens. C'est une idée noble, et il est certainement bon de démontrer des actes de charité envers ceux dans le besoin. Mais à propos de cette idée d'une crise comme celle-ci étant une malédiction de Dieu, pouvons-nous vraiment rejeter ceci à la légère? Dans son ensemble, c'est exactement ce que la société a fait, avec force. Il y a eu certains imams musulmans importants qui ont dit que le coronavirus est une punition divine. Un imam français, Béchir Ben Hassan, a déclaré, je cite, « Le virus est un soldat dans l'armée d'Allah. » Il a dit que Dieu punissait les Chinois pour la façon dont ils avaient traité les musulmans ouïghours. Maintenant, 50 millions de Chinois sont assiégés à cause du virus et ils ne peuvent pas trouver un traitement parce que c'est la volonté de Dieu. Fin de la citation. Un imam au Colorado a dit que le coronavirus est une punition divine à cause de l'homosexualité et l'adultère. Il semble donc que seuls des individus que la plupart des gens considèrent des fous extrémistes disent quoi que ce soit à propos de la possibilité que ce soit une forme de punition ou de la possibilité que Dieu pourrait utiliser cette maladie pour nous corriger. Mais j'aimerais que vous réfléchissiez à quelque chose pour un moment. Supposez que Dieu veut nous corriger. Supposez que Dieu a vu l'humanité faire des choses qu'il n'aimait pas et voulait nous aider à reconnaître ces choses et nous encourager à changer. Supposez que Dieu voulait communiquer que nous sommes devenus trop matérialistes, trop imbus de nous-mêmes et de nos possessions.
Supposez que Dieu voulait nous aider à voir combien nous sommes devenus agglutinés au sport et au loisir, et combien nous comblons nos esprits avec des choses qui ne comptent vraiment pas. Supposez qu'il voulait nous montrer les facilités modernes et la luxure qui domine nos vies nous éloigne du spirituel. Supposez que Dieu voulait nous aider à voir combien nous avons trop confiance en nous-mêmes, pour nous aider à voir combien fragile est le monde que nous avons bâti, que malgré l'infrastructure, le commerce international et notre interconnectivité qui augmente notre qualité de vie, elle est aussi vulnérable à une rupture sérieuse. Et si Dieu voulait exposer la fragilité de la civilisation et du tissu social? Et si Dieu voulait que nous portions un regard froid à notre propre nature humaine égoïste pour nous aider à voir que nous n'avons pas aussi grand cœur que nous le croyons? La plupart d'entre nous sont capables de bien s'entendre suffisamment aussi longtemps qu'il y a de l'abondance et que nous sommes comblés matériellement. Mais c'est quand nous vivons les difficultés et la privation que notre véritable caractère commence à émerger. Et si Dieu voulait nous montrer combien peu de difficultés il faut pour commencer à exposer certaines tendances très laides, l'égoïsme, le tribalisme, les factions? Et s'il voulait nous avertir qu'il y a des épreuves bien plus grandes devant nous et nous donner juste un avant-goût afin que nous ayons une dose de réalité, nous pourrions nous examiner nous-mêmes et voir notre caractère pour ce qu'il est vraiment. Et si Dieu voulait que nous cessions notre adulation des sports et arrêtions notre folie pour les loisirs, s'il voulait que nous pressions le bouton pause sur tous les films, s'il voulait que nous ralentissions pour un moment, pour rester à la maison, avec la famille, pour penser, pour considérer nos voix, et si Dieu voulait actuellement corriger ses enfants pour leurs péchés et les mener à la repentance, n'est-il pas possible qu'il pourrait utiliser une maladie pour le faire? Nous allons faire une courte pause, et quand nous reviendrons, nous parlons des origines de la quarantaine et comment les mesures protectrices de la société peuvent nous enseigner beaucoup sur la façon de prendre une approche spirituelle correcte face à cette crise. Segment 2. L'heure de la trompette avec Joel Illiker. En ce moment, les grands titres autour du monde parlent de quarantaine. La distance sociale, l'isolation sociale, les gens se font dire d'éviter les foules, d'éviter les espaces publics. Les études estiment que la période moyenne d'incubation pour le coronavirus est de 5 jours. Donc, le Centre américain pour le contrôle des maladies place tous ceux qui ont été exposés au virus sous une quarantaine de 14 jours. Les experts nous disent que c'est la meilleure façon d'empêcher le coronavirus de se répandre et qu'il va réduire l'infection et le nombre de morts de façon significative. Mais d'où est venue l'idée de la quarantaine? Le scientifique hollandais Anthony Philips van Leeuwenhoek a découvert les bactéries en 1676. Le scientifique russe Dmitri Ivanovski a découvert les virus en 1892. Mais des millénaires avant ces découvertes, il y avait des règles pour une bonne hygiène et des protocoles minutieux pour arrêter la propagation des maladies contagieuses. 15 siècles avant le Christ, il y avait une nation qui pratiquait la quarantaine médicale. Ils le faisaient parce que Dieu leur avait dit. Les Israélites menés par Moïse ont reçu des lois sur la quarantaine de Dieu lui-même. Ces lois peuvent être trouvées dans l'Ancien Testament. Ceux qui avaient des maladies contagieuses devaient vivre à l'extérieur du camp jusqu'à ce qu'ils soient guéris. Le Lévitique, chapitre 13, liste les symptômes pour différentes maladies de peau et ordonne que les gens avec ces symptômes soient placés à l'extérieur du camp pour 1 semaine. Après cela, un sacrificateur examinait la personne à nouveau pour déterminer si elle était toujours malade. Si c'était le cas, elle devait rester à l'extérieur du camp pour une autre semaine. Dans Exode chapitre 15, verset 26, Dieu promet « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu,
si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois. Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Quand les Israélites ont observé les lois de Dieu sur la quarantaine et l'hygiène, ils ont été épargnés des plaies et épidémies qui ont dévasté d'autres nations. Entre 1348 et 1359, la peste bubonique a effacé environ un tiers de la population de l'Europe. La raison pour laquelle les plaies comme celle-ci ont été si dévastatrices dans le passé, c'est que les gens ne comprenaient pas ni ne pratiquaient les lois de la quarantaine. Pourtant, les communautés juives étaient largement épargnées de ce désastre parce qu'elles plaçaient les malades en quarantaine, se lavaient les mains et nettoyaient leur maison chaque printemps. Dans les zones germaniques d'Europe, les Juifs étaient faussement accusés d'empoisonner les sources d'eau quand l'empereur du Saint-Empire romain notait qu'ils semblaient immunisés contre la plaie. En fait, le mot quarantaine provient de l'époque de la peste bubonique. Durant la peste, la ville croate de Ragusa et la ville italienne de Venise ont toutes deux émis des édits disant que tous les navires étaient requis d'être isolés 40 jours avant que les passagers et l'équipage puissent descendre à terre. La phrase italienne « quaranta giorni » signifiant 40 jours a été plus tard abrégée dans le mot « quarantaine ». Puisque les Juifs détenaient des postes élevés comme marchands et banquiers dans la Venise médiévale, il est hautement probable que les pratiques de la quarantaine de Venise venaient directement de la Bible. D'autres lois bibliques de la santé qui ont été prouvées par la science incluent les lois diététiques. Dans Lévitique 11, Dieu énumère quels animaux sont purs et impurs à manger. Les chauves-souris sont parmi les animaux impurs. Le Collège américain des urgentologues a documenté que le contact avec les chauves-souris a causé 90% des morts humaines de la rage aux États-Unis. Les scientifiques ont aussi découvert que les chauves-souris sont la source probable de l'Ebola et du coronavirus. Beaucoup de gens voient la Bible comme étant à l'opposé de la science, mais la vérité, c'est qu'il a fallu à la science environ 2 millénaires pour rattraper la Bible sur ce point. Les docteurs que nous entendons aux nouvelles chaque jour soulignent un point majeur de la loi de Dieu. Très peu d'entre eux le réalisent, mais ils prouvent la véracité de la Bible. Dans l'Église de Dieu, nous sommes très habitués à pratiquer les lois de la quarantaine. Chacun d'entre nous, individuellement, tente de garder les lois de la santé du mieux que nous le pouvons. Mais si nous les négligeons, ou si quelque chose ne va pas et que nous devenons malades, alors par amour et souci pour les gens autour de nous, nous nous isolons nous-mêmes. Immédiatement, nous plaçons leur bien-être au-dessus du nôtre et nous restons éloignés des autres. Et au moment où il est clair qu'une maladie transmissible quelconque s'est développée, alors nous pratiquons cette loi. Nous lisons les périodes d'incubation, et si vous avez été exposé, même si vous n'avez pas de symptômes, vous allez en quarantaine jusqu'à ce qu'il soit établi que vous êtes en santé. Ceci se produit avec beaucoup de régularité, et nous sommes en meilleure santé à cause de cela. Donc pour ceux dans l'Église de Dieu, de voir ces lois de la quarantaine mises en place mondialement a été un moment très intéressant. Si seulement les gens comprenaient ceci, ce seul fait pourrait amener le monde à porter plus attention et à prendre la Bible plus au sérieux. Le principe de la quarantaine est expliqué tout au long de la Bible. C'est un important principe de santé physique, mais c'est aussi un principe spirituel important qui s'applique dans une série de situations. La Bible est consistante d'un bout à l'autre sur ce point. Cela vous montre comment Dieu confronte le mal, particulièrement le mal moral et spirituel. Il commande aux gens de s'en éloigner pour éviter d'en être infectés. Isoler les malades physiquement empêche la maladie de se répandre, mais ceci est encore plus important avec la maladie spirituelle. Dieu commande que nous l'expulsions, que nous en restions éloignés. Si seulement nos nations traitaient les maux
moraux et spirituels de la même façon qu'elle traitait ce coronavirus? Aussi sérieusement que la société approche cette maladie physique, ils tendent à prendre exactement l'approche opposée envers la maladie morale et spirituelle. Ils aiment la répandre. Ils pensent que la publier et la publiciser est sain en quelque sorte. Il y a amplement de preuves autour de nous que l'opposé est vrai, que de manquer de bloquer une telle maladie provoque l'infection de toute la société. Si seulement la société cherchait à mettre en quarantaine la maladie morale et la destruction de la famille et la perversion sexuelle et la criminalité, l'abus de drogue et la violence, de façon à limiter sa propagation. En ce moment, les nations qui appliquent le principe biblique de quarantaine physique le plus sérieusement ont le plus grand succès à limiter le dommage causé par ce virus. Et les nations qui le traitent de la façon la plus cavalière sont celles qui souffrent le plus de hauts taux d'infection et de mortalité. La plupart des gens n'additionnent pas 2 plus 2 ici, mais j'aimerais vous mettre au défi de le faire. Si la Bible était si en avance concernant les meilleures pratiques pour limiter la propagation de ce genre de maladie, sur quoi d'autre a-t-elle raison? Sur quoi d'autre pouvez-vous faire confiance à la Bible? Je vous dirai que c'est une preuve puissante que la Bible a été écrite par le Créateur de l'humanité et que l'on peut lui faire confiance tout au long, non seulement pour les lois, mais aussi pour les autres directives sur comment gérer nos vies avec succès, comment éviter les malédictions et comment recevoir des bénédictions, comment obéir à Dieu et lui plaire. Nous pouvons faire confiance à la Bible en termes de l'histoire qu'elle contient, et aussi la prophétie. Tout ceci est très relié à ce qui se passe maintenant avec ce virus, parce que la Bible nous dit pourquoi les événements comme ceci se produisent. Elle explique en détail pourquoi Dieu permet des épreuves comme celle-ci, parfois sur une échelle massive, pour accomplir des buts spécifiques. La Bible nous dit aussi ce que Dieu attend de nous. Elle nous dit ce que sont les standards de Dieu. Elle nous dit comment reconnaître quand nous sommes hors du chemin. Elle nous dit comment voir clairement le mal dans nos propres cœurs et comment le combattre. La Bible est aussi pleine d'exemples de Dieu corrigeant les gens à travers des épreuves, parfois des épreuves sévères. Il y a à la fois des exemples bibliques et beaucoup de prophéties de Dieu utilisant des épreuves de santé et des maladies pour corriger les gens. Donc, il y a beaucoup pour nous aider à nous guider à travers un événement comme celui-ci. Il y a beaucoup pour nous dire à quoi nous attendre et comment naviguer avec succès dans ces eaux troubles. Parlons d'abord pourquoi Dieu permettrait de passer à travers un tel supplice. Dieu a un dessein magnifique pour l'homme, mais ce dessein requiert le libre choix de l'homme. Dieu ne va pas forcer l'humanité à aller dans sa voie. Vous pouvez regarder le tout début de ce livre et voir comment nos premiers parents, Adam et Ève, ont dû faire ce choix. Dieu leur a présenté et a mis cela très clairement devant eux et les a laissés choisir entre l'arbre de vie et l'arbre de la mort. Eh bien, Adam et Ève ont choisi la mort. Lisez-le dans le chapitre 3 du livre de la Genèse. Et lisez ce qui est dit à la fin de ce chapitre. À cause de leur décision, Dieu a prononcé certaines malédictions sur eux. Ensuite, il les a bannis du jardin et coupé leur accès à l'arbre de vie. Leur décision coupait l'humanité de Dieu. Elle coupait l'humanité dans son entièreté de la vérité de Dieu, de la connaissance de Dieu, de la guidance de Dieu. Et nous avons bâti cette civilisation par nous-mêmes, loin de lui, durant tout ce temps, pour la plus grande partie, en tentant simplement de comprendre comment faire fonctionner les choses par nous-mêmes. C'est pourquoi le monde est si rempli d'autant de misère. C'est parce qu'à peu d'exceptions, nous n'obéissons pas à Dieu. Nous n'observons pas ses lois. Nous vivons une voie de vie qui mène à notre propre destruction. C'est une voie que Dieu a prophétisée
qui prendrait fin par notre propre annihilation de la planète s'il n'intervenait pas juste à temps. Jésus-Christ lui-même a prophétisé ceci au sujet des temps juste avant son second avènement. La prophétie du monde des Oliviers. Matthieu 24, verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Dieu veut restaurer en nous l'incroyable potentialité humaine dont Adam et Ève se sont détournés. Il veut convertir le cœur de chaque personne dans le monde pour nous aider à voir nos erreurs en allant du mauvais côté et instiller en nous un amour pour sa voie de vie. Dieu veut convertir le cœur de chaque personne dans le monde pour nous aider à voir nos erreurs en allant du mauvais côté et instiller en nous un amour pour sa voie de vie. Comme l'apôtre Pierre a expliqué dans 2 Pierre 3, verset 9, le Seigneur, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est ce que Dieu veut. Repentance signifie regarder dans la loi de Dieu, comme un miroir, et voir là où nous sommes dans l'erreur, là où nous péchons, où nous avons des manques, et ensuite changer de direction. La loi de Dieu dit d'aimer Dieu de tout votre cœur. Si vous ne faites pas cela, alors se repentir signifie de travailler à changer cela. La loi de Dieu dit que vous ne devrez avoir aucun autre Dieu devant le véritable Dieu. La repentance signifie rechercher dans votre vie ces endroits où vous placez d'autres choses devant Dieu. Vous priorisez les sports sur la prière et l'étude biblique, ou votre relation avec une personne quelconque au-delà de votre relation avec Dieu. La loi de Dieu dit que vous ne devez pas commettre d'adultère. Donc, cela veut dire abandonner toute forme de sexe hors du mariage. Ça veut dire ne pas forniquer, éviter toute forme de perversion sexuelle comme Dieu l'a défini, rester entièrement éloigné de la pornographie, éviter toute forme de convoitise. La loi de Dieu définit comment Dieu pense. Elle explique qui est Dieu. C'est la façon dont Dieu vit. C'est la voie que Jésus-Christ a vécue, même sous forme humaine, quand il était sur la terre. 1 Jean 5, verset 3. 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Dieu ne veut pas que nous utilisions notre propre raisonnement comme notre standard. Il veut que nous utilisions sa loi. Il ne veut pas que nous nous comparions aux autres personnes. Il veut que nous nous comparions nous-mêmes à Jésus-Christ, l'utiliser lui comme notre exemple. Dieu veut que chacun d'entre nous reconnaisse la plaie de son propre cœur, comme il est dit dans 1 Roi 8, verset 38, et qu'il tourne ce cœur vers lui pour devenir un fils obéissant de Dieu ou une fille de Dieu. C'est une ambition phénoménale, étant donné l'obstacle monumental que représente chaque cœur. Dieu ne fait pas ceci sur une échelle massive aujourd'hui, mais son plan magistral, une fois accompli, inclut chacun qui est désireux de venir à la repentance. La vraie repentance comble le fossé entre un individu et Dieu. Donc, la toute première étape vers un bonheur réel et durable est une repentance authentique, profonde et complète. Vous êtes-vous jamais repenti devant Dieu? Très, très peu de gens l'ont fait. Mais personne ne marchera jamais sur le chemin vers le véritable bonheur et l'accomplissement sans l'avoir fait. Nous devons pouvoir reconnaître notre propre inaptitude et impuissance loin de Dieu. C'est la leçon la plus fondamentale que chacun de nous peut apprendre. C'est ce qui manquait dans la déclaration du président Trump pour un jour national de prière. Stephen Flurry a écrit ceci dans le Trumpet Brief hier. Il a cité 1 Jean 3, verset 22. « Quoi que nous fassions, quoi que nous demandions par la prière, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Dieu répond aux prières de ceux qui se tournent vers lui avec repentance et en obéissance fidèle.
Ses oreilles sont ouvertes aux prières des justes, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. 1 Pierre 3, verset 12. Le cours de Bible par correspondance du Collège Armstrong, leçon 14, je cite, « Voici une des raisons principales pourquoi tant de prières ne sont pas exaucées. Dieu ne va pas écouter une personne qui se rebelle et désobéit constamment à sa parole. Une fois que vous comprenez que Dieu tente de nous amener à la repentance, alors beaucoup des prophéties de la Bible prennent tout leur sens. Lévitique 26 et Deutéronome 28 sont appelés les chapitres des bénédictions et malédictions. Ils listent toutes les bénédictions que Dieu donnera, même au niveau national, à ceux qui lui obéissent, et les malédictions qui viendront sur ceux qui ne le font pas. Et ceci est spécifiquement dirigé aux descendants modernes des Israélites, les nations modernes de l'Amérique et de l'Angleterre en particulier. Deutéronome 28, versets 15 et 16, et versets 20 à 22. Je cite, « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Verset 16, « Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. » Verset 20, « L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras, à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. » Verset 21. « L'Éternel attachera à toi la peste. » Ceci parle de différents types de destruction et de mort. Ça pourrait être même la violence que nous commettons les uns contre les autres. Ensuite, il devient plus spécifique. Il commence à parler de maladie. Verset 22. « L'Éternel te frappera de consomption, de maladies dégénératives chroniques, de fièvre, d'inflammation, parlant de maladies transmissibles comme l'influenza. Le coronavirus entrerait dans cette description, et de chaleur brûlante. Ceci est terrifiant de voir Dieu vous maudire comme ça. Et Dieu a beaucoup de puissance et plein de moyens pour amener la punition quand il en voit le besoin. Très peu de gens prendraient cet avertissement sérieusement. Mais ce n'est qu'un seul des nombreux passages bibliques montrant comment Dieu corrige ses enfants quand nous quittons la voie, comme tout père qui aime ses enfants et qui va intervenir quand il les voit s'infliger du mal à eux-mêmes. Lisez tout au long de ce chapitre, et Dieu continue à faire des déclarations sur comment il ne fait que tenter de nous faire revenir à lui. Et si nous nous tournons, et aussitôt que nous nous tournerons, les malédictions arrêteront. C'est seulement parce que nous refusons de nous repentir qu'elles vont continuer à empirer. Regardez la façon dont les gens répondent à la crise actuelle. Combien de gens cherchent Dieu? Combien, en fait, s'examinent eux-mêmes? Combien observent les péchés de nos peuples qui causent ceci? Nous voyons beaucoup de gens accumuler des biens et se battre pour des biens dans les magasins. Mais nous voyons beaucoup de gens regardant et cherchant pour d'autres distractions pour s'y perdre. The Telegraph, le 16 mars, déclare « Avec de grands pans de la population mondiale qui se distancent eux-mêmes physiquement du reste de la société, les voyages restreints, les écoles et les lieux de travail fermés, nous pouvons nous attendre à une augmentation massive du temps d'écran. » La semaine dernière, Telecom Italia rapportait une augmentation du trafic Internet de 70%, la plus grande partie étant causée par les jeux en ligne comme Fortnite. L'âge de l'auto-isolation à venir signifie vivre des événements en direct, des interactions sociales et l'apprentissage à travers un appareil. Les pans de la vie qui étaient autrefois analogues vont maintenant devenir digitaux, temporairement ou même peut-être de façon permanente. Toutes les ligues sportives sont fermées. Les gens ne peuvent pas les regarder, donc ils s'engloutissent eux-mêmes dans les jeux vidéo ou d'autres distractions sans but. Tant de choses que nous aimons, nos sports, nos concerts, nos bars, notre matérialisme, notre argent, les marchés financiers, nos emplois,
sont actuellement des idoles et plusieurs de ces dieux nous sont retirés. Vous avez beaucoup de gens qui ne peuvent aller au travail. Ils ont beaucoup de temps libre devant eux. C'est une occasion formidable pour diriger votre attention sur les choses les plus importantes de la vie, qui sont si souvent négligées quand nous sommes coincés dans le brouhaha de nos responsabilités quotidiennes. Dieu veut que nous tournions nos cœurs vers lui. Comme je l'ai dit, supposez que Dieu voulait nous corriger, nous aider à voir les erreurs de nos voies. Si les gens ne répondent pas à cette crise actuelle, alors qu'est-il supposé faire? Si vous regardez la façon dont les gens répondent, et si vous tentez de la voir du point de vue de Dieu, vous pouvez voir pourquoi les problèmes sont pratiquement certains d'empirer. Dieu veut amener la repentance, afin qu'il puisse rendre possible le magnifique avenir qu'il a pour l'humanité. Donc, il va permettre à ce monde de passer à travers de plus grandes souffrances. Il y a plusieurs prophéties bibliques très sérieuses sur des maladies pandémiques du temps de la fin. Vous commencez à les voir être citées, même sur les sites séculiers de nouvelles ces jours-ci. Dans la prophétie du mont des Oliviers, Matthieu 24, Jésus-Christ prophétisait sur les conditions qui précéderaient le second avènement. Et il a dit, au verset 6 à 8, je cite, « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines, des pestes, et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Probablement, la prophétie la plus vivante est dans le livre de l'Apocalypse, la prophétie la plus détaillée des temps de la fin dans la Bible. C'est là où vous trouvez l'image des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le troisième d'entre eux est dans Apocalypse 6, verset 8. Il dit, « Je regardai et voici, parut un cheval d'une couleur pâle, la couleur de la maladie et de l'épidémie. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. » Donc, parmi les armes de ce cavalier, il y a les maladies épidémiques, et ceci dit que ce cavalier à l'allure anémique sur un cheval pâle et anémique fera périr le quart de la terre. Avec une population mondiale de 7,7 milliards de gens aujourd'hui, ce chiffre signifierait presque 2 milliards de morts. Le coronavirus est définitivement un problème, mais quand vous le comparez à l'échelle de la pestilence qui s'en vient, c'est très mineur. Dieu promet que nous verrons des dizaines de millions de gens tués par la peste. Mais la Bible montre aussi qu'il y a une raison pour ceci. Dieu ne détruit pas sans discrimination. Il punit le monde avec amour et avec mesure, pour aider l'humanité à se détourner des chemins de destruction vers la voie de la vérité et de la paix. Dieu permettra au coronavirus et à d'autres afflictions d'affecter l'humanité avec précisément le degré nécessaire pour aider les gens à se repentir. Pas plus, pas moins. Dieu trompette son message d'avertissement du temps de la fin à travers cette œuvre, accomplissant littéralement sa prophétie dans Ésaïe 58, verset 1. Je cite, « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. » Dieu nous mènera à la repentance à travers des paroles ou à travers des désastres faramineux. C'est un avertissement d'espoir. Si vous prenez garde à la parole de Dieu et vous tournez vers Dieu maintenant, vous recevrez le soulagement de ces malédictions. Il vous pardonnera sur repentance et vous montrera comment combler votre vie de bénédiction. Pourquoi laisser l'orgueil vous empêcher de répondre? Quand le trouble viendra, plusieurs vont finalement crier vers Dieu pour son intervention dans leur vie. Mais physiquement, il pourrait être trop tard pour eux. Nous devons chercher Dieu alors qu'il se trouve. Ésaïe 55, verset 6. Nous devons prendre garde à l'avertissement de Dieu avant que le temps nous manque. À un moment, quand le monde dira paix et sûreté, une destruction soudaine viendra. 1 Thessaloniciens
5, verset 3. Nous devons agir alors que l'avertissement est toujours en vigueur, pas quand la calamité est déjà sur nous. Dieu promet de protéger chaque personne qui se repent. Pourquoi attendre jusqu'à la grande tribulation pour répondre? Notre prière constante sera pour que le Dieu puissant ait de la miséricorde pour ceux qui crient pour la compréhension des raisons de la dévastation qui affecte de plus en plus nos nations. Gérald Fleury a parlé de ceci dans l'article principal de la revue La Trompette d'avril 2020, titré « Le coronavirus et son rôle dans la prophétie biblique ». Il a surligné le fait qu'il est douloureux pour Dieu de savoir que la souffrance est sur le point de devenir bien pire. Mais elle va ultimement récolter de nombreux fruits. Dieu a prédit que les gens céderaient à la panique. Il a prophétisé qu'il enverrait la terreur sur eux. Mais même alors, Dieu promet une voie pour échapper à ceux qui prennent garde à son avertissement. Avant la grande tribulation, la pire souffrance jamais subie par l'humanité. Pourtant, même ces jours ténébreux seront brefs. L'humanité sera amenée à la repentance à travers cette période terrible. Mais que faire aujourd'hui? Notre solution à la crise actuelle est-elle d'empiler les produits essentiels et d'espérer pour le mieux? Ou répondrons-nous de la façon dont Dieu le souhaite, en se tournant vers lui, avec repentance et humilité? Dieu promet d'incroyables bénédictions, incluant la protection contre la calamité à venir si nous répondons aujourd'hui. M. Fleury a écrit « Le monde, avec ses maladies horribles et ses problèmes sans nombre, sera bientôt remplacé. À son second avènement, Jésus-Christ accomplira ce que les médecins les plus brillants, les scientifiques et autres experts ont ultimement été incapables de faire. Il amènera une paix durable et la santé parfaite à tous les hommes, les femmes et les enfants. » Et vous maintenant? Est-ce que cela signifie que vous devez inévitablement souffrir aux côtés de ce monde? Non. Comme nous l'avons déjà vu, le même Dieu qui contrôle les événements mondiaux est parfaitement capable de protéger les individus. Mais que recherche-t-il? Qu'est-ce qu'il fera nous protéger? Dans nos vies individuelles, il recherche la même chose qu'il cherche chez nos nations, la repentance. Il veut que nous changions notre comportement afin de lui obéir, rechercher sa volonté, pas la nôtre. La Bible donne un seul exemple, comme celui de Ninive, mais elle est remplie d'exemples de repentance individuelle et de protection individuelle. Si nous nous repentons, Dieu peut nous protéger tout aussi sûrement qu'il a protégé Daniel des mâchoires des lions. Pas un seul de leurs cheveux n'a été roussi quand Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente. Les anciens prophètes ont survécu à de multiples désastres, à une persécution intense. La véritable Église de Dieu a reçu la protection divine à travers les siècles, alors que son peuple lui restait fidèle. Dieu peut nous bénir et être un bouclier dans nos vies personnelles, tout comme il le fut pour Abraham, Isaac, Jacob et tant d'autres. L'apôtre Pierre a écrit que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. 2 Pierre 2, verset 9. Cette leçon imprègne toute la Bible. Dieu protège un peuple juste et obéissant qui recherche sa protection. Cependant, nous avons un rôle à jouer. Nous devons écouter le message et ensuite faire de véritables changements dans notre vie. Nous devons nous repentir. Quand nous faisons cela, Dieu interviendra. Si vous voulez des conseils sur la façon de vous repentir, comment agir sur ce que vous entendez, j'ai quelques recommandations pratiques pour vous. Un bon endroit pour commencer est notre email hebdomadaire, la trompette en bref. Il contient de l'information vitale et pratique sur la vie chrétienne qui vous aidera à commencer à agir dans votre vie aujourd'hui. Vous pouvez aussi trouver plus de matériel sur notre site internet pcg.church. Ces écrits visent ceux qui cherchent à transformer leur vie avec la même voie de vie que ceux qui sont derrière la trompette.
Vous pouvez aussi nous envoyer un mail. Si vous voulez parler avec un ministre de la PCG, vous pouvez nous envoyer un mail à lettres@latrompette.fr. Au cœur de chaque désastre, vous entendez les histoires des gens qui sont épargnés parfois de façon très inhabituelle. Sans aucun doute, plusieurs d'entre elles sont dues à la chance et au timing. Mais vous pouvez savoir que vous serez épargnés dans la terrible époque devant nous. Dieu a promis la protection à ceux qui écoutent son avertissement et se tournent vers lui avec repentance. Ensuite, nous pouvons réclamer la promesse absolue de Dieu dans le psaume 91, verset 7, que 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Dieu a la puissance sur les maladies et sur la vie elle-même. Comme nous avons lu plus tôt, Dieu dit dans Exode 15, verset 26, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Il promet de guérir lors de la repentance. Le psaume 103, versets 2 et 3. « Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Verset 3. « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Ceci ne signifie pas que vous ne serez jamais malade. Certains, chez le peuple de Dieu, peuvent même contracter le coronavirus. Dieu peut permettre ceci comme un test de notre foi. Mais nous n'avons pas à paniquer durant des périodes comme celle-là. Le monde est paniqué et dans la crainte. Mais ceux qui placent leur confiance en Dieu sont en paix, et ils sont remplis de foi, d'espoir et de réconfort. Dieu promet cela. Il promet la guérison, mais peut-être qu'elle aura lieu à la résurrection. Parfois, Dieu permet même à son peuple de mourir dans la foi, n'ayant pas encore reçu la promesse de la guérison durant cette vie. Dieu ne promet pas que vous n'allez pas mourir. En fait, dans l'Église, vous traverserez des épreuves, mais avec le Christ en vous, vous serez capable de combattre avec cette foi. Cela fait toute la différence, que vous viviez ou mouriez. Dans cette pagaille, le monde est si terrifié par la mort qu'il s'entre-déchire. Le peuple de Dieu n'est pas effrayé par la mort. Ce n'est pas seulement au sujet de la guérison ou être à l'abri du coronavirus. C'est au sujet de la force spirituelle et mentale qui vient avec la vérité de Dieu. Peu importe ce qui se produira, vous pouvez le supporter. Vous pouvez passer à travers. Dieu nous garantit la paix d'esprit durant la pire de ces crises. Il est en contrôle et il promet dans Romains 8, 28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, à ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous pouvons être sujets à certains des mêmes problèmes qui viendront sur le monde. Pourtant, nous avons un espoir solide dans l'avenir que Dieu a promis, comme une ancre de l'âme pour nous garder stables, même dans la pire des crises. Êtes-vous prêts pour la fin du monde? Vous devez commencer à vous préparer en vous repentant devant Dieu. Par-dessus tout, Dieu recherche la repentance. Et à ceux qui se tournent vers lui avec des cœurs suppliants, il offre la protection individuelle, la façon d'échapper à la pire des tempêtes à venir. Luc 21, verset 36. C'est le seul endroit sûr pour investir votre foi. Ici Joël Elicker. C'est tout pour aujourd'hui, pour l'heure de la trompette. Vous pouvez m'envoyer vos idées sur le programme aujourd'hui à lettres@latrompette.com. Merci à Nick Irwin, Dwight Falk et Bailey Crawford pour l'ingénierie et la production. Je vous laisse avec cette pensée de Johann Wolfgang von Goethe. Rien n'est plus terrible que l'ignorance en action. Merci d'avoir été avec nous sur l'heure de la trompette. À la prochaine. Continuez à surveiller votre monde.